tout le monde. Sur cette vidéo, on va voir les équations différentielles. Qu'est-ce qu'une équation différentielle? Une équation différentielle est une relation entre une variable réelle x ou t. Une fonction qui dépend de cette variable f et un certain nombre de ses dérivées successives. Résoudre une telle équation signifie déterminer toutes les fonctions qui satisfont cette relation. Exemple. On cherche à résoudre l'équation différentielle y' de x est égal à 3x carré. Grâce à la notion de primitive, on sait que y de x est égal à x à la puissance 3 plus c, où c est une constante réelle. On remarque qu'il y a une infinité de solutions, dépendantes de la constante c. Si on pose la contrainte de type y0 est égal à 1, condition initiale, on obtient donc y de 0 est égal à 0 à la puissance 3 plus c, comme ça on trouve la constante c. Et on sait déjà que y de 0 est égal à 1. Et donc par identification, on trouve que la constante c n'est que la valeur 1. Dans le cas d'équation différentielle et condition initiale, il y a une unique solution qui est y de x est égal à x à la puissance de 3 plus 1. Parce que si tu prends yx est égal à x à la puissance 3 plus 1, si tu dérives, y' c'est bien 3x carré. Équation différentielle du type y' plus ay est égal b. Tout d'abord, commençons par comprendre la solution générale de l'équation qui est y' plus ay égale 0. On considère l'équation différentielle y' plus ay égale 0. Cette équation, appelée équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1 à coefficient constant, où a est un réel et y une fonction dérivable de la variable x définie sur R. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies par f de x est égal k fois l'exponentielle de moins ax, où k appartient à R. Donc, il faut connaître ça, il faut apprendre ça. Si vous voyez une équation différentielle y' plus ay est égal b, on commence tout d'abord par trouver la solution y' plus ay est égal 0. Donc, les solutions de cette équation ne sont que une constante, par exemple, k fois l'exponentielle de moins ax. Maintenant, on va voir la solution générale de l'équation différentielle y' plus ay égale b. On considère l'équation différentielle y' plus ay égale b, appelée équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant. Donc, a est différent de 0, est un réel et y une fonction dérivable de la variable x définie sur R. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions définies par f de x est égal k fois l'exponentielle de moins ax plus p sur a, où k appartenant à R. Donc ici, on voit donc pour résoudre en général une équation différentielle y' plus ay est égal b, on a dit qu'on commence par y' plus ay est égal 0. Donc les solutions sont de la forme f de x est égal k fois l'exponentielle de moins ax. Après, pour trouver la solution générale, il faut rajouter dans la solution le terme b sur a. Donc il faut rajouter le terme b sur a. Unicité de la solution sous condition initiale. Propriété de Cauchy-Lipschitz. Soit x0 égale 0, a est différent de 0 et b des réelles données. L'équation différentielle y' plus ay égale b admet une unique solution f dérivable sur R. Vérifions f de x0 est égal y0. Exemple, résoudre l'équation différentielle y' moins 1 sur 2y est égal à 2. Dans la solution f, vérifie f de 0 est égal à 1. Donc, comme on a vu
avant, les solutions de l'équation différentielle sont de la forme f de x est égal à k, une constante fois l'exponentielle de moins ax. Dans cet exemple, le a c'est 1 sur 2, c'est moins 1 sur 2. Donc la fonction fx est égale k fois l'exponentielle de 1 sur 2 fois x, moins 4 qui est égal à 2 fois 2. Donc c'est comme on a vu. Donc, la solution, c'est f de y, c'est égal k fois l'exponentielle de moins ax plus b sur a. Dans cet exemple, le b, c'est le 2 et le a, c'est moins 1 sur 2. On trouve fx est égal k fois l'exponentielle de 1 sur 2x moins 4. On obtient une infinité de solutions en fonction de k. Donc, voici quelques représentations. Pour k est égal 1, on trouve une courbe. Pour k est égal 5, pour k est égal moins 0,1, pour k est égal 0, pour k est égal moins 50, etc. On trouve différentes représentations par rapport donc de f de x en changeant à chaque fois la constante k. Donc pour toutes ces courbes, une seule passe par le point de coordonnées 0, 1, correspondant à la condition initiale f de 0 est égal à 1. Donc si f de 0 est égal à 1, cela implique, donc on remplace le x par 0, ce qui nous donne que k fois l'exponentielle de 1 sur 2 fois 0 moins 4 est égal à 1. Donc l'exponentielle de 0, on a vu dans le cours de l'exponentielle, de la fonction exponentielle, que l'exponentielle de 0 est égal à 1. Donc, on trouve que k moins 4 est égal à 1, donc k est égal à 5. D'où f de x est égal à 5 fois l'exponentielle de 1 demi de x moins 4 pour tout t appartenant à R. Équation différentielle de type y seconde plus gamma carré, oméga carré fois y est égal à 0. La solution générale de cette équation, c'est f de x. Donc ça, il faut bien retenir ça. Si vous voyez une équation différentielle du second degré, y seconde plus gamma carré y égale 0, la solution de cette équation différentielle sont les fonctions définies par f de x, c'est lambda cosinus oméga x plus mu sinus oméga x, où lambda et mu appartenant à R. Exemple 1. Donc, pour chaque exemple, il faut qu'on trouve en fait le oméga. C'est ça l'intrus. Donc, par exemple, pour la première équation différentielle, on a y seconde plus 4y est égal à 0. Donc, on remarque bien que le 4, ce n'est que 2 à la puissance 2. Donc, oméga est égal à 2. Et comme ça, on a trouvé l'oméga. On peut écrire les solutions de la forme f de x est égal à lambda cos 2x plus mu sinus 2x, où lambda et mu sont des constantes réelles. Exemple 2, on a 27y seconde plus 3y est égal à 0. Donc, y seconde plus 3 sur 27y est égal à 0. Et on remarque que 3 sur 27, ce n'est que 1 sur 3 à la puissance 2. Donc, le oméga est égal à 1 sur 3. Les solutions sont de la forme fx est égal à lambda cosinus 1 sur 3x plus mu sinus 1 sur 3x, où lambda et mu sont des constantes réelles. Donc à chaque fois, on utilise donc la formule lambda cos oméga x plus mu sinus oméga x, ou on peut utiliser la formule fx est égal à cosinus oméga x plus phi, ou f de x est égal à sinus oméga x plus phi. Pour cela, donc, on utilise, comme on a vu dans le cours des formules trigonométriques avec les démonstrations, la formule cos A plus B qui est égale à cos A cos B moins sin A sin B, et sinus A plus B qui est égal à cos A sin B plus sin A sin B, sin A plutôt cos B. Voilà, on a terminé avec ce cours. J'espère que tu as compris la notion des équations différentielles. Je vais mettre des exercices concernant ce cours. Cette séquence